Et voilà, ça y est, je suis arrivé en Belgique dans la nuit, très très tard, vers 22 h. Excuse-moi pour la lumière. Et là, je suis chez mon copain Yves. Et on va le rendre visite. Et je vais filmer ses bacs. Voilà. Allez, on y va à l'autre côté. Et voilà, on est chez Yves. Salut. Voilà, je vous présente Yves, un fou de guppy. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il sélectionne des guppies. Celles qui sont un peu déformées, pas bien. Tout ce qui n'est pas au standard de ce que je veux obtenir. Alors donc là, c'est un bac de 480 litres. L'eau un petit peu ambrée à cause des feuilles de catapa. C'est rapide, c'est con. Alors voici le bac en question. Avec pas mal de plantes et beaucoup de poissons. Trop. Trop? Trop. Mais bon, si quoi c'est bien équilibré, je veux dire... Ouais, on a quoi 300 guppies. 300 guppies, il y a toutes sortes. Ouais, Alors, c'est beaucoup de jeunes là. Alors, dis-moi un peu de tout. Pourquoi tu choisis des guppies comme ta passion? C'est mon premier poisson que j'ai élevé en aquarium et c'est un poisson que j'aime beaucoup parce qu'il a une génétique. On peut jouer avec ça à l'infini. Tu peux reproduire deux poissons, tu n'auras jamais deux poissons pareils. Quand tu as un gros bac comme ça avec de la diversité, c'est presque infini. Tu peux regarder, j'ai aucun poisson pareil. Ils sont tous différents. Alors, après, je vous montre des autres bacs parce que Yves, il en a 10, hein, c'est ça, hein? Il me semble qu'en ce moment, c'est 10. Il y en a 10 et vous verrez que des handlers, des guppies sont complètement différents les uns et les autres. C'est ça le charme des guppies. Tu sais que ça va me prendre une temps. Ils vont en rester dans le bac tant pis. Alors, ça c'est un bac qui fait 2 mètres de long. Alors, il y a plein de plantes de surface. Et voici les guppies. Là, t'en as pêché combien? Pour l'instant, une bonne grosse cinquantaine là. Oh, je dirais même plus, hein, une centaine, oui. Avec les alevins, c'est compliqué. Tu peux regarder, il y en a encore autant. Ça fait beaucoup. Alors, voici le bac. Un peu éloigné, comme ça vous pouvez voir qu'il y a pas mal de plantes, les racines, des anubias, des echinodorus, des lotus rouges, les feuilles de catapa, les grenouilles, comment ça s'appelle, les grenouillettes, c'est ça? Ouais, il y a la pistia. Pistia, pardon. Moi, les noms, les plantes, je retiens pas. Voilà, ça c'est le gros bac. Et on va passer tout à l'heure dans les petits bacs qui sont aussi bien colorés. Et voilà tout ce qu'il a récupéré. Donc là, il va faire une sélection, ce qu'il va garder ou ce qu'il va pas garder pour
Voilà, pour la reproduction, voilà, je sais pas. Avec le nombre de bacs qu'il a, il peut le garder et de faire une sélection. Alors, au fait, ici, c'est quoi ici? Vas-y. Alors en fait ici c'est mes bacs où j'isole les couples, etc. que je veux reproduire pour avoir, pour essayer certaines hybridations, certains mélanges de variétés. Donc j'ai 3 petits bacs, je laisse 3-4 couples, c'est des bacs qui font 50-60 litres. Je laisse 3-4 couples jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'alevins. Et ensuite les alevins ils passent dans un autre bac pour qu'ils grossissent tous ensemble. Et que je laisse mes couples tranquilles se reproduire peinard. Bon, pour l'instant, ces bacs-là, on n'a pas de lumière, donc c'est difficile de vous filmer. Mais après, on va essayer de trouver une petite astuce pour éclairer tout ça. C'est mieux de ne pas avoir de lumière pour l'acclimatation. Exactement. Voilà, il est en train de pêcher. Pour le mettre dedans. Bon, désolé, il n'y a pas de lumière, donc on revient plus tard. On va pédaler à la cave et on arrive. Alors, on est où là, Yves? Alors là, on est dans ma chambre d'amis Fish Room. Donc, où il y a encore une partie de mes bacs. Donc là, c'est ici que je garde vraiment les souches auxquelles je tiens le plus en repro. Donc là, c'est du Cumana Trispot, c'est du Wingy. C'est un petit cousin du Guppy sauvage, avec des couleurs vraiment super intéressantes. Alors, montre-moi les plus beaux là. Ah, les plus beaux. Celui-ci est très chouette. C'est un petit Guppy très sympa qui vient du Venezuela à l'origine. Et vraiment très sympa. On est loin du Guppy avec un grand voile tout rouge, tout bleu. Hyper sélectionné qu'on trouve en animalerie. Et ça c'est les sauvages, non? Ouais. Type sauvage parce que ils sont reproduits depuis longtemps en aquarium donc. Et là, je peux pas filmer de près parce que sinon on s'enfuit. Par exemple là. Alors, si tu veux, on peut les attirer un peu. Non, là, on regarde comme ça, c'est bon. Et là, ce côté, on en a pas mal aussi. Alors, le filtration, c'est une petite décante. Ouais, toute petite décante, bricolage. Voilà. Avec un tuyau qui traverse et qui va jusqu'à là-bas. Voilà. Alors, deuxième bac en dessous. Alors là, c'est petite sélection en maison. Avec du Guppy de sélection, du Dumbo. Donc avec des très grandes nageoires pectorales. Grande nageoire. Avec du poisson. Donc, ici c'est du green chest. Je sais pas si vous allez voir. Les couleurs pas forcément très bien. Et du Cumana El Silverado. Donc tout argenté. Voilà. Et ça, c'est le troisième bac. Donc ici, tu as le El Tigre. Donc c'est aussi un type sauvage qui vient du Venezuela, qui est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de noir dessus. Là, la lumière rend pas super, beaucoup de jaune. Alors il est très... Avec un bon éclairage, il est très vert, vert pomme pétant, avec un peu d'orange et surtout beaucoup de noir. Et c'est un tout petit poisson. Il grandit pas beau. Il fait 1 cm, 1 cm et demi maxi. Oui, on le voit là. Voilà. Nickel. Et ça là, en anneau, c'est génial. Ça se reproduit très peu. Ça prend pas beaucoup de place. Non, ça se reproduit. Pour un Guppy, se reproduit très peu.
puis comme il est pas très grand, on peut se permettre de le maintenir en petit bac. Alors, c'est quoi ton eau ici? Alors mon eau, c'est uniquement de l'eau du robinet. Tous mes poissons sont à l'eau du robinet, qui est assez... c'est une eau assez dure ici en Belgique, pas se le cacher. Là à Chaudfontaine, on est aux alentours de 7,5, 7,8 sur l'eau de conduite. Voilà. Alors pareil, ici les bacs, il y a un petit, un petit compartiment de décante avec le chauffage intégré à l'intérieur. Donc c'est que du guppy en fait. Là, il n'y a que du guppy, il n'y a pas autre chose. Ah non, chez moi, il n'y a que du guppy quasiment. Voilà. Il n'y a pas la soupe de poisson comme en bas. Pas comme en bas, non. Non, ici, ceux-là, je les maintiens tout seul. Alors ici, en fait, c'est une étagère, un rack de bêta. C'est des bacs de bêta à la base. Il a enlevé des séparations. Ouais. Et la particularité de ce meuble, c'est en inox. Et il y a des tuyaux d'air. Alors montre-nous là-bas, tu sais. Hop, ici. Voilà, en fait. Parce que en bas du meuble, il y a l'arrivée des tuyaux d'air avec un gros compresseur. Donc, Si je veux, je peux rajouter filtre exhausteur, buller. donc voilà, le bac il est comme ça. Tout bricolage maison. Ça, tu as récupéré dans un animalerie. C'est une amie qui l'a récupéré dans une animalerie et qui m'a cédé l'étagère quand elle a arrêté les bêtas. Ouais. Bon, nous on a couvert un petit peu la lumière pour éviter des reflets. Parce que la rampe elle est un peu Pour puissante. filmer. J'ai qu'une rampe sur... Allez, on va passer en bas pour voir les autres bacs. Alors, c'est quoi ça? Alors ça c'est un bac qui me sert un petit peu de bac hôpital, qui me sert à faire couler mes racines. Il sert un peu à tout. Hein. Il me sert à stocker les excédents de repro quand il y en a. Voilà, ici il y a un petit bac aussi. Ouais, il est en cours de transformation. Voilà. Et là au-dessus il y a des pistia. Ouais, de la pistia XXL. XXL. Et donc ici, bah, t'as encore un bac avec des guppies. C'est bizarre. Hein. Ouais. Avec une petite femelle bêta qui me sert à manger un peu les trop pleins de repro parce que bon, ça se reproduit bien. Donc ici c'est pareil, c'est encore du type sauvage, donc du wingy qui vient du Venezuela à l'origine et c'est un petit poisson sympa, ils sont tous différents. Il en existe presque une centaine de variétés différentes. Donc là j'en ai 5-6 différents. C'est bien assez dans un bac comme ça. Et on a des escargots aussi. Il y en a un gros là, c'est quoi? Je saurais Il pas est dire énorme. celui-là. Il est énorme. Comparé des plaines neuves. Ici, on a un Splendid. Ouais. C'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Alors. Là, il y a encore des plantes dans les pots. Ouais. Pour pouvoir le planter quelque part. Voilà. Comme en Belgique, les pots, ils sont à combien? Alors là où je vais chercher mes plantes, elles sont à 2,65 €. Voilà, c'est pas cher. Classique, non, voilà. C'est pas cher comparé en France, 4,50 € ou 5 € je crois. On va passer dans un autre bac qui est un peu plus bas. Hop. Voilà, on a oublié celui-là. Eh ouais, on avait oublié le... Alors, ça c'est quoi? Alors ça c'est du guppy sauvage. Alors ça c'est un bac de 30 litres. Ouais, c'est un bac de 30 litres. Ouais. Donc ouais, il est quand même bien décoré. Sympa. Ouais, j'aime bien qu'ils aient quand même un minimum de plantes pour pouvoir que les femelles puissent se cacher, que les alevins puissent trouver un peu de tranquillité pour échapper au gros. Ben voilà, ici on a deux bacs.
On va passer à un autre. Voilà, allez. Voilà, ça y est, on a branché un petit peu la lumière pour voir. Voilà, voilà. Alors ici, c'est les bacs où je fais mes sélections. Voilà, là on vient d'allumer, donc ils sont un peu... Voilà, des petits bacs de 50 litres où je les observe, je les sélectionne. J'enlève ceux qui m'intéressent pas spécialement. Je garde les plus beaux et puis je les mets en repro avec des belles femelles pour qu'ils me fassent plein de bébés. Alors, on va... Il y a quoi? Pareil. Alors ici, là c'est une sélection en cours hein, avec du type sauvage. Là c'est du réticulata cette fois. Mais bon, on voit pas grand chose. Non, ils sont calmes là. Ah. Bon, en bas, je peux pas te filmer parce que c'est trop bas du... Ouais. Ouais, c'est le reste de la sélection qu'on a fait ce matin. Donc c'est du Guppy Handler. Voilà, avec des belles nageoires rouges. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est à peu près la même que ceci. Bon, ben voilà les amis. Ma première arrêt au stand en Belgique. Il m'a logé ici, donc je vais passer quelques jours. Après, on va visiter des animaleries cet après-midi. Cet après-midi, on va filmer un petit peu. Je sais pas ce qu'il y a. Donc, et puis samedi, il y a une petite bourse et une rencontre avec des personnes très très importantes dans le monde de l'aquariophilie. Et bon, on verra. On va faire des petites vidéos sympas et tout. Donc voilà. Allez, tchuss! Salut.